Très cher bien-aimé, que la paix du Seigneur soit avec vous. À l'occasion de la fête de la Bible, nous voulons vous présenter les réflexions suivantes sur la transmission des Saintes Écritures. Toute l'Écriture, affirme l'apôtre Paul, est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Le mot « inspiré » en grec est « théonepstos ». Il signifie littéralement « souffler hors de Dieu ». L'inspiration est donc l'œuvre du Saint-Esprit. Sous son influence, les écrivains sacrés ont rédigé l'Ancien et le Nouveau Testament de façon exacte et ont été guidés de telle manière qu'ils ont transmis parfaitement et sans erreur la parole de Dieu. L'inspiration, très cher bien-aimé, ne détruit pas leur personnalité, mais elle préserve le manuscrit original de toute déficience. 66 livres forment le canon biblique, écrits par 45 auteurs sur une période de 18 siècles. On trouve parmi eux des rois, des médecins, des poètes, des historiens, des pêcheurs, des bergers et des hommes du peuple sans instruction. L'étonnante unité de la Bible justifie cette pensée de l'Ecclésiaste. Les paroles des sages sont comme des aiguillons et rassemblées en un recueil, elles sont comme des clous plantés donnés par un seul maître. Ecclésiaste 12, verset 13. Très cher bien-aimé, les circonstances qui entourent la rédaction des textes bibliques varient d'un livre à un autre. Mais le souffle de Dieu est dans toute la Bible. S'adressant à Moïse, Dieu dit « Écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve ». Exode 17, verset 14. Au prophète Jérémie, il ordonne « Écris dans un livre toutes les paroles que je t'ai dites ». Ailleurs, le prophète Habakkuk reçoit l'ordre d'écrire la prophétie et de la graver sur des tables afin qu'on la lise couramment. Dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul précise « C'est pourquoi, dit-il, nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle l'est véritablement, comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. » Deux grandes alliances dominent l'Écriture. Ce sont aussi deux grandes religions. Le judaïsme, qui est la religion de l'Ancien Testament, et le christianisme, qui est celle du Nouveau Testament. Cependant, le thème central de la Bible est la rédemption de l'homme en Jésus-Christ. Présent dans l'Ancien Testament, le mystère de Christ est pleinement révélé dans le Nouveau Testament, de sorte que le Christ est tout entier dans la Bible tout entière. Le grand miracle de l'Écriture, c'est que Dieu a parlé aux hommes dans les temps reculés de l'histoire et son message nous est fidèlement parvenu. Raison de la supériorité et de l'étonnante unité de la Bible, le patriarche de Constantinople, Jean Chrysostome, qui vécut au 5e siècle, utilisa le mot Biblia pour désigner les Saintes Écritures. Du pluriel neutre en grec, ce mot passa au latin ecclésiastique et devint dans cette langue un féminin singulier, et depuis, le mot Bible est utilisé. Pour faciliter l'étude de la Bible, les Juifs divisèrent le Pentateuque en 54 sections qui furent segmentées plus tard en 669 ordres. Les prophètes étaient partagés à peu près de la même manière, en passages. La division actuelle en chapitres fut adoptée par le cardinal Hugo dans la Bible latine qu'il publia au XIIIe siècle, particulièrement en 1240. Les massorètes subdivisèrent l'Ancien Testament en versets et Robert Estienne, au XVIe siècle, en fit de même pour le Nouveau Testament. Ayant parlé de l'inspiration de l'Écriture, il est important de voir comment la Bible nous a été transmise. Les manuscrits originaux de la Bible ne sont plus disponibles parce que les Juifs ensevelissaient les vieux exemplaires du Saint-Livre pour éviter que fût profanée
le nom de Dieu, particulièrement le tétragramme sacré, Yod He Vav He, Yahweh. Voilà pourquoi les plus anciens manuscrits de l'Ancien Testament ne remontent qu'à environ 800 ans après Jésus-Christ. Cependant, certaines versions basées sur les anciens manuscrits sont disponibles. Et il est possible d'établir la comparaison grâce à l'œuvre des Massorètes. En effet, ces savants juifs de la tradition firent du 5e au 10e siècle l'œuvre remarquable de transmission d'un texte biblique fiable à partir d'anciens manuscrits. Ils inventèrent les points voyelles pour préserver et faciliter la lecture traditionnelle de l'hébreu et comptèrent le nombre de versets, de mots et de lettres dans chaque livre, annotant le texte afin de prévenir toute addition ou omission. Chaque nouvelle copie devait être faite à partir de manuscrits approuvés, écrits avec une encre spéciale sur des peaux provenant d'animaux purs. Le scribe devait prononcer chaque mot à haute voix avant de l'écrire. En aucun cas, le mot ne devait être écrit de mémoire. Leur plus grande réalisation fut le texte massorétique. C'est le texte que nous utilisons pour traduire l'Ancien Testament en langue vulgaire. Certaines découvertes archéologiques ainsi que d'anciennes versions de la Bible permettent de vérifier la valeur du texte massorétique. Le rouleau du livre d'Ésaïe, le prophète, découvert en 1947, confirme la grande qualité de l'œuvre des Massorètes. En effet, il n'y a pas, très cher bien-aimé, de grande différence entre l'Ésaïe du texte massorétique et le manuscrit d'Ésaïe datant du 2e siècle avant Jésus-Christ. Les variantes relevées sont négligeables. Un autre document mérite notre attention. Il s'agit de la version des Septante, la plus ancienne version de la Bible. Selon la tradition, le roi Ptolémée Philadelphe, qui régnait de 285 à 247 avant Jésus-Christ, aurait chargé 72 savants juifs de traduire tout l'Ancien Testament en grec. Ce texte, il faut le dire, est consacré par l'usage, car l'Église primitive l'utilisa, traduit d'un texte hébraïque de 10 siècles plus vieux que le texte massorétique. La fidélité de la Septante au manuscrit original est remarquable. Et lorsque, dit Philon, les Hébreux qui ont appris le grec ou les Grecs qui ont appris l'hébreu lisent les deux textes, ils admirent ces deux éditions et les vénèrent comme deux sœurs ou plutôt comme une seule personne. Malgré les différences secondaires, très cher bien-aimé, la comparaison confirme l'exactitude du texte massorétique. Il est impossible de citer ici les 2000 manuscrits de l'Ancien Testament, mais on peut déclarer sans embâche qu'aucun autre livre n'est aussi bien authentifié que la Bible. Comme pour l'Ancien Testament, les manuscrits originaux du Nouveau Testament ont disparu. Parce qu'originalement, les anciens écrivaient sur le papyrus qui se détériorait rapidement. Aussi, les meilleurs manuscrits ne datent que du IVe siècle, période où l'usage du parchemin était largement répandu. Malgré la disparition des originaux, le Nouveau Testament est unique. Aucun autre livre de l'Antiquité n'offre une pareille abondance de documents. On trouve actuellement plus de 5000 anciennes copies du Nouveau Testament. Comme l'écrit l'historien Schaff, le grand nombre de variantes du texte grec ne doit surprendre ni troubler aucun chrétien. Elles sont le résultat naturel de la grande richesse de nos sources documentaires. Loin de toucher à l'intégrité du texte, elle la renforce au contraire. Voilà un succinct exposé de la transmission des Saintes Écritures, de la Genèse à l'Apocalypse. Très cher bien-aimé, une égale harmonie domine la Bible. Ce sont, dit l'Ecclésiaste, comme des clous plantés par un seul maître. Aussi Rousseau, le philosophe, s'écrie devant ces merveilles de la lumière, la majesté des Écritures parle à nos cœurs. D'un autre côté, le géologue Albert de la Parent déclare « Si je devais, en 40 lignes, résumer les acquisitions les plus authentiques de la géologie, je copierais le texte de la Genèse, c'est-à-dire l'histoire de la création du monde telle que l'a tracée Moïse. » Et Henri Devaux, le biophysicien, ajoute « Les différentes phases de la création
telles qu'elles sont indiquées dans la Genèse peuvent être traduites en langage scientifique et qu'elles correspondent par leur nature et par leur succession aux faits les plus marquants envisagés par la science la plus avancée. Pour terminer, citons cette parole de l'Ecclésiaste. Du reste, mon fils, tire instruction de ces choses. On ne finirait pas si l'on voulait faire un grand nombre de livres, et beaucoup d'études est une fatigue pour le corps. Écoutons la fin du discours, crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Voilà le but de l'Écriture. C'était votre frère, le pasteur Daniel Pélissier.